Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Écoutez, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps et j'en suis vraiment désolée. Nouvelle vidéo sur l'event de Amine. J'ai voulu en faire une sur Squeezie, malheureusement j'ai eu un petit problème dessus, donc j'en reparlerai peut-être aussi sûrement. Mais j'aimerais revenir sur l'event de Amine par rapport au match de foot. Parce que franchement, je l'ai trouvé incroyable le match. Limite mieux qu'un match de foot classique. Et je trouve que franchement, il a géré son truc de ouf, d'event, de joueurs, du stade, de tout. Et du coup, j'ai eu envie de débriefer un petit peu avec vous de ce que moi j'en ai pensé et de ce que vous avez pu en penser en commentaire si vous souhaitez. Moi, ça me ferait un grand plaisir. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et c'est parti. Bon, du coup, les amis, pour commencer, malheureusement, moi j'ai loupé l'ouverture du match avec toutes les musiques, tout ça. Donc, j'ai pu le voir sur TikTok. Donc franchement, il a choisi des putains de chanteurs. Dans le stade, l'ambiance, elle était incroyable pendant l'ouverture. J'ai essayé de prendre quelques trucs que franchement, je trouvais incroyables. J'ai commencé à regarder vraiment le match de foot. Enfin, le match de... Oui, de foot. Vers la 10e minute, je dirais. À peu près. Parce que j'ai pas pu être là dès le début. Et franchement, je me suis demandé en fait comment ça allait se passer par rapport au vrai match de foot pour commencer. Parce que j'ai pas forcément suivi les entraînements parce que les entraînements en soi, je me suis dit, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Le plus intéressant, ce sera le match de foot quand il sortira quoi. Et du coup, je l'ai regardé à partir de la 10e minute à peu près. Franchement, je trouve que les Espagnols, à certains moments, n'ont pas forcément été fair-play. Je vais pas mytho, c'est mon ressenti. Et par contre, les buts, le premier but avec la tête, incroyable. Il n'y a pas à dire, franchement, je trouve que le premier but, il a été marqué, mais super joliment. Avec la tête, tout ça, franchement, le gardien, je pense qu'il a rien vu venir, donc c'était incroyable. Après, pour l'ouverture, j'ai reviens vite fait dessus. Parce que tout le monde a parlé de la musique d'Amine. Et du coup, je n'avais pas vu la musique d'Amine, moi, parce que je suis arrivée après. Et tout le monde on dit, je pensais que c'était une vraie musique d'Espagne, tout ça. Et après, je me suis rendu compte que c'était Amine qui chantait. Les gars, je l'ai entendu sur TikTok, mais masterclass la musique. Faut qu'il en fasse un son sur tout, quoi, sur YouTube, sur tout. C'était incroyable, clairement, on va pas se mytho. Ensuite, euh, ce que j'ai trouvé bien, parce que de toute façon, c'est pas un vrai match de foot comme l'équipe de France, tout ça. Au moins, tout le monde a pu jouer une fois, parce que je sais plus comment ils étaient, et tout le monde a joué une fois, deux fois. Ils pouvaient faire autant de changements qu'ils voulaient, de remplacements qu'ils voulaient. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, par contre, parce que moi, tout le monde a pu participer, tout le monde a pu contribuer à cette victoire de la France contre l'Espagne. Franchement, même notre gardien, Chelsea, franchement, il a géré les trucs. Il a même eu le temps de faire un putain de salto arrière pendant le match, pendant que les autres étaient en train de jouer dans le camp espagnol. Donc juste pour dire comme quoi, franchement, il avait le temps de s'occuper de lui-même. Donc j'ai trouvé ça cool, franchement, c'était incroyable. Après l'entrée d'Inox, on va venir sur l'entrée d'Inox. Inox, il était excité tout le long du match. Il a dansé pendant que les autres faisaient des embrouilles. Il est rentré en mode excité, en mode n'importe quoi, on va dire. Et mais franchement, tout le monde était en mode je vais jouer, c'est trop bien, c'est parfait, enfin c'est un grand plaisir quoi. Les gens ont pu se faire kiffer grâce à Amine. Donc franchement juste ça c'est incroyable. Sur Twitter t'avais quasiment masse de streamers youtubeurs qui regardaient, qui commentaient. Tellement c'était incroyable, t'avais les joueurs qui étaient incroyables, qui savaient en vrai gérer le ballon comme des vrais joueurs pro. Donc non c'est, je vais me répéter, mais incroyable. Après comme je te dis pour moi les Espagnols n'ont pas été forcément fair play tout le temps. Donc les gars, ensuite, match, franchement, mis à part qu'on a gagné, c'est incroyable. C'est magnifique. Ils ont, je trouve, clairement super bien joué. Je trouve qu'ils sont pas restés perso entre eux. Ils ont tous fait la balle un peu à tout le monde. Un peu tout le temps, même au gardien. Et demain, je me suis dit, oh, putain. Oh, la dangerosité du truc. Bon, ils ont pas marqué de but que les Espagnols. Donc ça me va clairement complètement. Mais par contre, c'est la fin du match. Il y a un truc que j'ai pas compris. C'est pourquoi l'Espagnol s'est énervé contre l'arbitre. Si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire, ou je vais essayer de trouver sur TikTok au pire s'il y a besoin, je n'ai pas compris pourquoi le gardien, l'Espagnol s'est énervé sur l'arbitre. C'est juste ça à la fin, mais à la toute fin, parce que de base il restait encore du temps additionnel. Et je me suis dit, bon le match est fini, on a gagné 2-0, ok. Mais pourquoi il s'est passé ça en fait? C'est juste ça que j'ai pas compris. Et aussi pour, je dirais, finir un petit peu c'est ma petite réaction face au match, parce que franchement, mis à part qu'il était incroyable, il y a eu des choses que j'ai pas compris, comme je vous l'ai dit. Il y a eu des choses incroyables, comme je vous l'ai dit, les buts, les passes, tout.
enfin, tout était incroyable. Même Gilles, quand il a défendu Sacha par rapport aux Espagnols, j'ai même pas vu ce qui s'était passé à ce moment-là, j'ai même pas compris. J'ai juste vu après sur TikTok, pendant qu'il y a une embrouille, Inox, il danse. Je me suis dit, bon, bah ok, hein, les gars, écoute, mec, c'est toi qui vois. Hein. Mais par contre, le non-fair play, où j'ai pas trop compris, il faudrait que je regarde ce qui s'est passé. L'Espagnol qui tape mais clairement l'épaule d'Amine comme je sais pas quoi, comme un enfoiré de première. Je me dis, ok, il roule sur le même. Au début, je me suis dit, il simule comme les vrais footballeurs ou c'est pour de vrai. Je me suis vraiment posé la question au début, tu vois, histoire de dire, est-ce qu'il simule pour faire un exprès par rapport aux vrais joueurs de foot ou non. Parce que des fois, ça arrive, on va pas se mytho. Et après, j'ai vu que c'était vraiment fait mal. J'ai vu sur son Insta, sur le match, il disait qu'après, il avait quand même mal, tout ça. Après, sur Insta, tu vois qu'il est à l'hôpital. Là, hier, il a dit qu'il allait peut-être devoir se faire opérer. Mais mec, comment tu ne peux pas réfléchir de faire attention à quelqu'un d'autre? C'est pas parce que tu perds que tu dois obligatoirement blesser quelqu'un. Son carton rouge était clairement mérité. J'ai montré ça à mon copain parce qu'il n'a pas regardé le match. Et il m'a dit pourquoi il n'y a pas eu de pénalty. Je suis bah, je sais pas. Je lui ai clairement répondu, je sais pas, moi, après, dans le match, j'ai pas totalement tout fait attention à tout, là, vous voyez. Donc, non, franchement, par contre, au moins, Amine, il a fini le match. Si je dis pas de bêtises, il a fini le match. Et ça, par contre, c'était incroyable. Par contre, je trouve que Amine, la deuxième mi-temps, quand il est rentré sur le terrain, on a vraiment eu l'impression de voir un capitaine. Parce qu'il y a eu des gens qui commençaient à s'énerver dans les équipes. Et il est venu parler à tout le monde dans son équipe. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, ah ouais, au moins il essaie de calmer les choses, de faire comprendre à son équipe qu'il faut que ça se calme, tout ça. Donc, j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Je trouvais que c'était un putain de capitaine. Clairement. Après, bon, les petites bagarres, les petites disputes, tout ça, malheureusement, ça arrive tout le temps. Hein. On va pas se mytho. Hein. Mais non, franchement, il n'a pas été fair play sur le coup, l'Espagnol. Clairement, pas du tout, je trouve. Et j'espère que Amine, ça va se régler vite son problème, hein, on va pas se mentir. J'espère vraiment que ça va aller, qu'il n'aura pas besoin de se faire opérer, tout ça. Malheureusement, c'est comme ça. Et ouais, j'ai hâte de voir le match de retour, de voir comment les Espagnols vont essayer de remonter la pente, voir ce qu'ils vont faire comme musique pour les Français au début de l'ouverture, par rapport à ce que Amine il a fait du coup pour eux. J'ai hâte de voir ça. Et après, franchement, pourquoi pas, j'espère qu'il fera d'autres matchs de foot comme ça, avec d'autres équipes, avec d'autres pays, parce que franchement, c'était vraiment incroyable. Et à voir, ça peut être super, ça peut être vraiment incroyable. Après, en global, je suis pas mécontente d'avoir regardé ce match. Clairement, je l'ai envoyé à mon père. Il m'a dit, c'est la Coupe du Monde. Je lui ai fait, non, c'est juste des youtubeurs. C'est juste des youtubeurs. Limite, ils jouent mieux que les pros des fois à certains moments. Franchement, il m'a dit, je lui ai dit, on gagne. Il m'a dit, c'est nickel. Il sait même pas c'est qui les gens qui jouent. Il sait même pas ce que c'est, où c'est, sur quoi c'est, tout ça. Il me dit juste, c'est incroyable, c'est nickel. L'équipe de France, elle gagne. Voilà, ça m'a fait rire ce moment-là. J'ai envoyé ça à mon père le soir. Ça m'a trop fait rire. Mais, et en plus, ah oui, un truc le dimanche matin que j'avais pas vu parce que j'avais pas regardé la télé. Griezmann a quand même fait une sorte de dédicace à Amine et à tous les joueurs de l'équipe de France par rapport à leur. Par le fait qu'ils ont gagné face à l'Espagne et au fait qu'ils ont fait le million, tout ça sur Twitch pour un match de foot. Donc ça, même ça, c'est incroyable. Tu te rends compte qu'un joueur professionnel a regardé ton match. Et là, tu dis, t'as tout gagné en fait, mon gars. T'as tout gagné, vraiment. Et franchement, je trouve que là, cette année, sur YouTube et Twitch, mais il y a eu des choses de dingue, incroyables, que personne, je pense, pensait voir. Ou alors, ça a été tellement des gros projets que ça a mis du... Enfin, c'était waouh, quoi. Du coup, les amis, fin de vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et même par rapport au match de Amine, de tout le monde, du Bouzeux, de Carlito, tout ça, de tous les joueurs qu'il y a pu y avoir sur le terrain. Parce qu'il y avait même du monde en tribune, je n'en ai pas parlé. Les supporters, tout ça, c'était incroyable. Il y avait de l'ambiance de ouf. Limite mieux que dans un match de foot, des fois même, tout le monde était là. Le discours d'Amine était incroyable. Enfin, tout était là. Les supporters, les joueurs, je sais pas comment expliquer ça, mais l'ambiance, quoi. Tout était là. Donc franchement, je trouve que vraiment cet event, c'est comme l'event de Squeezie, ça a été un truc incroyable. Clairement, on va pas se mytho. Et donc, clairement, j'espère revoir un jour, mais j'en suis même sûre, des events énormes comme ça. Parce que c'est vraiment incroyable, mon gars. C'est juste waouh, quoi.
Les petits potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!